Alors, nous allons commencer par nos prières. Je vais prendre les prières de ce petit carnet. Alors, commençons par le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, mon livre de prière. Il débute par le signe de la croix, ce qu'on vient de faire. Et il y a une petite prière ici qui dit « Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, entends ma prière. » Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Vous allez entendre ça à la messe. Quand vous allez pour votre première communion, vous allez à la messe. Il va y avoir toute une messe. Alors, on fête, chaque fois qu'on va à la messe, on ne fête pas la mort de Jésus, on fête la résurrection de Jésus. C'est un grand jour de gloire. Il est ressuscité le jour de Pâques. Continuons. Qu'est-ce qu'on a dans le milieu du livre? On a le Notre Père. Alors, quand à l'Église, c'est le temps de dire le Notre Père, on ouvre notre cœur. Alors, on étend nos mains comme ça, puis on dit le Notre Père comme ça, à la messe. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et si je continue, c'est toujours bon, surtout au mois de mai. On a une prière pour Marie. Alors, on le dit comme ça. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et on peut aller tout à la fin où ça dit « Jésus, tu es le pain de vie ». Alors, ça, c'est notre petit carnet de prière. Ça nous aide à dire nos prières. Vous voyez mon coin de prière? Alors, on peut dire une belle louange à Dieu. On peut lui dire, Dieu, tu es grand. Tu es spécial. Je sais que tu m'aimes et je veux te louer. Je veux te bénir. Alors, Dieu soit béni, ça veut dire je veux te louer, Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, nous sommes rendus à la page 30. Si vous voulez prendre votre cahier et suivre avec moi. Alors, on commence un nouveau thème, le thème 4. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, le thème est divisé en 6 parties. Aujourd'hui, on va faire 3 parties. Alors, nous commençons par le numéro 1. Le blé et les raisins s'unissent pour créer un festin royal. Le festin royal, c'est le repas du Seigneur. Alors, on voit une grand-maman ici avec ses petits-enfants. Et la petite fille ici, qu'est-ce qu'elle dit? « Oh, quel délice! Merci de nous avoir fait du si bon pain. » Alors, la grand-maman, elle a fait du bon pain frais.
Puis, qu'est-ce que le petit garçon dit? Oh, avec de la confiture de fraises. Oh, merci, grand-maman, c'est délicieux. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette petite histoire? La grand-mère d'Alice et Jonathan fait son propre pain. Elle sait que ses petits-enfants aiment beaucoup en manger lorsqu'il vient tout juste de sortir du four. Alors, qu'est-ce qu'on apprend du pain? Pendant qu'ils mangent, la grand-maman leur raconte comment on fait le pain et combien cela exige du temps et du travail. L'agriculteur plante le blé. Quand le blé a poussé, l'agriculteur récolte le grain et l'apporte au moulin. Le grain y est moulu en farine. Grand-maman utilise la farine pour faire la pâte à pain. Alors, quand on regarde, il y a une image ici du blé. Alors, la machine on a une machine qui va récolter le blé et on appelle cette machine-là la moissonneuse. Alors, elle va ramasser les grains. La moissonneuse va sortir les grains des épis et tous les grains vont être mis dans un grand camion et ensuite, ça se rend d'une place à l'autre, pour finalement arriver au moulin où on va écraser ces grains-là. Puis quand on écrase chaque petit grain, on les écrase, ça devient de la farine. C'est vraiment merveilleux du blé. Savez-vous d'où vient le vin? Alors, on sait maintenant comment on a de la farine pour faire le pain, mais maintenant, on sait que quand on va à la messe, il y a une célébration avec du pain et du vin. Mais le vin, qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on fait le vin? D'où vient le vin? On utilise du vin pour les fêtes spéciales et on fait ça depuis le temps de Jésus. Alors, vous voyez ici, il y a une image des raisins. Alors là aussi, les agriculteurs vont cueillir les grappes de raisins, puis tous ces raisins-là vont être écrasés et ça va faire du jus qu'on transforme en vin. Alors, continuons à lire, voir ce qu'on apprend dans notre cahier à la page 31. Jésus a choisi le pain et le vin pour se donner à nous à la communion. Pourquoi? Parce que le pain et le vin sont des sources de vie et de joie. Le pain rassasie notre faim et le vin nous réchauffe le cœur. Avant que le pain et le vin soient apportés à l'autel, rappelez-vous que l'autel, c'est la table où la cérémonie se prépare. Alors, avant que le pain et le vin soient apportés à l'autel, on procède à la quête. Les gens déposent de l'argent dans les paniers afin de soutenir le travail et les besoins de la paroisse. Depuis ses débuts, l'Église s'est servie d'une partie de ses argents pour aider les gens en besoin. Alors, on voit ici qu'il y a des enfants qui sont en train de préparer des denrées pour les pauvres. Et ici, on voit qu'il y a de l'argent qui a été mis dans le panier. Alors, on offre de l'argent. On a commencé à parler de la deuxième partie. La prière d'offertoire nous rappelle que nous aussi, nous devenons une offrande à Dieu. Alors, nous aussi, on est des offrandes. Pas juste notre argent, pas juste les denrées qu'on apporte, mais nous aussi, on s'apporte. On s'offre à Dieu. Tournons la page à la page 32.
Et qu'est-ce qu'on apprend là? Nous offrons du pain et du vin. Une fois les dons déposés sur l'autel, le prêtre récite ces deux belles prières, l'une en présentant le pain et l'autre en présentant le vin. Alors là, ici, si on regarde les images, on voit des enfants qui sont arrivés vers le prêtre. Ils se sont approchés de l'autel pour offrir. Ces enfants-là, ils sont en train de servir la messe. Alors, ils vont apporter des burettes d'eau et de vin, puis ils vont apporter l'hostie, la grande hostie, qui doit être consacrée. Alors, qu'est-ce que c'est ces deux prières que le prêtre va dire? Tu es béni, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Puis nous, qu'est-ce qu'on va répondre? On répond ici. Tous répondent. On répond, béni soit Dieu maintenant et toujours. Alors, est-ce qu'on peut le dire? On va le répéter. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Maintenant et toujours. Et qu'est-ce que c'est la deuxième prière? Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Et tous répondent, qu'est-ce qu'on répond? La même chose. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Répétez. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Maintenant et toujours. Puis vous allez voir ici qu'il y a des questions. Qu'en penses-tu? Alors, il y a des lignes pointillées, il y a des réponses à écrire. Alors, je vais vous demander d'arrêter la vidéo pour faire cette petite partie. Faites ce petit devoir. Arrêtez quelques minutes la vidéo et vous pouvez répondre à ces questions. As-tu déjà été choisi pour la procession des offrandes? Qu'as-tu apporté? Que voulons-nous dire quand nous disons à Dieu, tu es béni? Alors, c'est comme dire, tu es grand, tu es spécial, tu es loué. Nous te bénissons, tu es béni. Alors, quelques minutes pour écrire les réponses. Maintenant, tournons à la page 33. Alors, la page 33 nous amène à la troisième partie de notre leçon. Numéro 3. Nous sommes invités à toujours élever notre cœur en joyeuse action de grâce pour tous les dons que nous avons reçus. Alors, un temps pour dire merci. C'est écrit ici, nous élevons notre cœur. Mais comment est-ce qu'on élève notre cœur? Regardez le prêtre. Alors, on peut faire comme cette image. Mettez vos bras bien haut comme vous voyez le prêtre faire. Et c'est comme ça c'est le geste qu'il fait pour montrer qu'il élève son cœur vers Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire élever son cœur? Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire du Petit Prince. Et qu'est-ce qu'ils se souviennent du mot du renard? Qu'est-ce que le renard a dit? Avant de rencontrer un ami, on doit s'habiller le cœur. À la messe, les enfants ont une occasion d'élever leur cœur. Alors,
comme on a vu le prêtre faire, qui lève les bras. Qu'est-ce que le prêtre va dire? Après la prière sur le pain et le vin, le prêtre nous demande de prier avec lui. C'est écrit en rouge ce que le prêtre dit et écrit en bleu ce que nous on répond. Le Seigneur soit avec vous, on répond, et avec votre esprit. Ensuite, le prêtre va dire, élevons notre cœur. Nous allons répondre, nous le tournons vers le Seigneur. Ensuite, il va dire, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. On répond, cela est juste et bon. Sais-tu ce que signifie rendre grâce? Cela veut dire louer Dieu avec amour et reconnaissance. Le mot Eucharistie signifie action de grâce. La messe est une grande célébration d'action de grâce. Alors, il ne faut pas oublier ça. La messe, c'est une action de grâce. Alors, maintenant, il y a un petit jeu. Un petit jeu que vous pouvez faire à la maison. C'est le jeu des merci. Alors, il y a des instructions à suivre. Alors, penses-tu toujours à dire merci? Pour t'aider à y penser, joue au jeu des merci avec ta famille et tes amis. Pendant 3 jours, tous les joueurs essaient de remarquer et de compter le nombre de fois dans une journée où ils disent gentiment merci. À la fin du 3e jour, prenez le temps de vous parler et de vos merci et parlez de vos merci et découvrez qui a gagné, qui aura dit merci le plus souvent. Alors, il faut un bout de papier pour les compter. Alors, voilà une partie de votre petit devoir, c'est un jeu. Une autre chose que vous pouvez faire avec vos parents, ton parent joue le rôle du prêtre et toi, tu joues le rôle de l'enfant qui est à la messe. Et le prêtre va dire ces prières-là, puis toi, tu vas pratiquer à répondre. Alors, le parent, et ensuite, vous pouvez échanger de rôle. L'enfant devient le prêtre et le parent est le participant à la messe. Alors, quand le prêtre dit la prière, nous, on répond. Le prêtre dit la prière, nous, on répond. Alors, pratiquez ça. Pratiquez-vous à dire ça. Alors, 2 choses à faire. Une petite pièce de théâtre ici. On pratique. Une personne qui joue le rôle du prêtre, l'autre personne joue le rôle du participant. Et jouez le jeu des merci. Et puis, vous pourrez ensuite m'écrire un petit courriel et me dire comment ça a été ce petit jeu-là. Et il y a une autre partie aussi à votre devoir. Pour votre devoir, vous allez lire un texte de la Bible pour enfants. Vous allez tourner à la page 166 et vous allez lire jusqu'à la page 185. Alors, la page 185, ça nous amène jusqu'à... Ce sont des histoires de l'Ancien Testament. Alors, ça finit par l'histoire du le roi choisit Daniel et ses amis. Alors, regardez bien les images et vos parents peuvent vous lire l'histoire ou vous pouvez lire vous-même si vous voulez. Alors, comme vous vous sentez confortable, mais vous avez ces pages-là à lire. Alors, bon courage. Alors, pour revoir ce qu'on a appris aujourd'hui, on a parlé du blé et des raisins pour faire le pain et le vin. Alors, le blé et les raisins s'unissent pour créer un festin royal, le repas du Seigneur. Et ensuite, on a parlé de ce qu'on va offrir. On va offrir de l'argent, on va offrir des denrées pour les pauvres,
mais on s'offre nous aussi. On est comme des cadeaux pour Dieu. La prière d'offertoire nous rappelle que nous aussi devenons une offrande à Dieu. Et la troisième partie, on a parlé de nous sommes invités à toujours élever notre cœur en joyeuse action de grâce pour tous les dons que nous avons reçus. Dieu nous a donné beaucoup de dons et c'est à nous maintenant, à l'occasion de la messe, de lui dire merci. On est chanceux. Je vais vous faire écouter un chant par Robert Lebel et c'est le titre de la chanson, c'est L'amour, c'est dans le cœur. Alors, nous élevons notre cœur pendant la messe. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre cœur? On a l'amour et on peut dire merci à Dieu pour ça. Alors, amusez-vous avec ce chant. Chercher le bonheur, commence par là d'abord. L'amour c'est dans le cœur, caché comme un trésor. Pour chercher le bonheur, y a pas de meilleur passeport. L'amour c'est dans le cœur, caché comme un trésor. Pour chercher Il n'y a pas de meilleur passeport que l'amour. Dieu nous a donné de l'amour. Et c'est comme ça qu'on ressemble un peu à Dieu, parce que nous aussi, on est capable d'aimer. Alors, c'est une petite chose à réfléchir. Et on peut dire merci à Dieu pour tout ça. Alors, et moi, je vous dis au revoir.